Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de cette édition. Le 24e campus de cours à option du programme de 3e cycle interuniversitaire en économie est lancé ce matin. 56 étudiants de 18 pays africains seront donc formés en master et en doctorat option économie. Détail dès l'ouverture de cette édition. Dans cette édition, la réaction des directeurs régionaux en charge de l'éducation de la région du Sud-Ouest face à cette rumeur sur la suppression du second tour au BPC et l'instauration d'un test d'entrée dans les universités publiques au Burkina. Un compte rendu à suivre dans quelques minutes. À suivre en page internationale, Pékin a enregistré ce lundi une tempête de sable qui, combinée avec la pollution, a créé un cocktail suffocant. Le ciel est devenu rouge, la visibilité réduite et la situation a occasionné l'annulation de plus de 350 vols. 56 étudiants venus de 18 pays africains vont être formés à Ouagadougou en master et en doctorat option économie. Ils constituent la 24e promotion du campus des cours à option et ils ont été recrutés dans le cadre de la mise en œuvre du programme de 3e cycle interuniversitaire de la conférence des institutions d'enseignement et de recherche économie et gestion en Afrique. Jean-Eudes Bayala et Oumou Sissé. Ils sont 56 étudiants en économie sélectionnés sur la base de leurs performances académiques et ils forment le 24e campus des cours à option du programme de 3e cycle interuniversitaire PTCI. De 18 nationalités différentes, ces étudiants admis au programme ont été recrutés à l'issue des cours d'approfondissement et ils vont maintenant prendre part aux cours de spécialisation. De façon toute particulière, nous réunissons annuellement pour le compte du master des étudiants qui ont franchi le cap de la formation de base dans les universités d'origine dans un pays. Et là, nous faisons venir des enseignants des spécialités diverses et des pays divers pour leur spécialisation dans des niveaux très élevés de l'économie. Avec plus de 25 ans d'existence, le programme est devenu au fil des années un exemple réussi de formation des étudiants en Afrique. Et l'arrivée du PTCI a permis effectivement de mettre en place des économistes de niveau 3e cycle au moins. Il y en a qui vont jusqu'au doctorat et qui ont intégré nos structures publiques et qui ont fait que depuis au moins le CSLP, la SCAD et le PNDS, on a régulièrement utilisé ces compétences nationales et on a été capable de proposer des politiques publiques pertinentes et qui sont en phase avec les enjeux du développement national. Mais ces experts intègrent aussi le monde privé. Et ce sont environ 2000 diplômés en DEA Master et 500 docteurs formés dans le cadre de la CIRA PTCI. Et pour avoir plus de femmes africaines économistes, la CIRA PTCI lance le programme 200 nouvelles femmes docteurs en sciences économiques et de gestion pour l'Afrique francophone à l'horizon 2030. Depuis sa mise en place, le programme bénéficie de l'appui du Canada. Le milieu scolaire de la région du Sud-Ouest enregistre depuis le début du deuxième trimestre de l'année scolaire des sit-ins et grèves. Et pour cause, une rumeur selon laquelle le second tour au BPC est supprimé et l'entrée aux universités publiques est désormais conditionnée par un test après le bac. Face à de telles affirmations, les directeurs régionaux en charge de l'éducation ont voulu rétablir la vérité. C'était au cours d'une conférence de presse suivie par Oumarou Sagnon et Lambert Soma. Il n'y a pas de héros solitaires. Les réformes annoncées du BAC et du BEPC font couler beaucoup d'encre et de salive dans la région du Sud-Ouest. Le début de l'année 2021 est ponctué de grèves à répétition dans les établissements, selon les deux directeurs régionaux de l'enseignement. C'est pourquoi ils veulent apporter des éclaircissements. On aurait appris qu'il y aura un test pour entrer à l'université. Ça, c'est ce que les gens ont dit. Les textes même qui vont ramener le BAC au secondaire là, ne sont même pas encore élaborés. Ça sera l'objet de travaux et de validations. Ça, ne sait même pas. Attendez que ça soit validé. Le BPC, c'est un examen annuel à 2 tours. C'est bien précisé, noir sur blanc, à 2 tours. Deuxième épreuve d'histoire géo et d'SVT qui ont été supprimés. Et ça n'a pas été supprimé en cachette. C'est en public et on l'a dit.
Le bac et le BPC étant des examens nationaux, les mouvements à répétition constatés ne feront que mettre en retard les élèves de la région sur leurs camarades du reste du pays. Les responsables de l'éducation appellent donc les parents d'élèves à s'impliquer davantage. L'éducation, c'est à deux niveaux, c'est à l'école aussi et puis à la maison. Il faut suivre ce que l'enfant fait. Sinon, la rue s'en charge. Et c'est ce qui est en train de gagner le Sud-Ouest. Mais c'est la première fois que je vois autant de manifestations à la fois, sous un silence, je ne sais pas, peut-être un silence, je dirais, complice, de la communauté. Les réformes en cours sont le fruit de 3 ans d'études menées par des experts en la matière. C'est pourquoi les responsables de l'éducation demandent à la communauté éducative dans son ensemble de leur faire confiance. Les crises sécuritaires et sanitaires n'ont pas été un frein dans la mise en œuvre de plusieurs activités des collectivités territoriales de la boucle du Mouhoun. C'est ce qui ressort du cadre de concertation régionale de la région tenu le vendredi dernier à Détougou. Qu'en est-il exactement? Détail avec Nabada Biré, Edouard Ouedraogo et Tramanso. Plus de 7 milliards de francs CFA investis au cours du premier semestre de l'année 2020 à travers les actions des collectivités territoriales. C'est ce qui ressort de la revue régionale 2020 du PNDS. Réunis ici à Dédougou, ces participants évaluent les performances. Au regard des résultats, on se rend compte que beaucoup de choses ont été faites parce que nous sommes à un taux de plus de 80%. Si on prend même la période seulement de 2020 et même si on prend la période de 2016 à 2020, nous sommes aussi à plus de 80% avec plus de 22 milliards, sinon 23 milliards qui ont été injectés dans la région de la boucle du monde. Les participants, tout en appréciant ces performances, suggèrent la tenue régulière des cadres de concertation communale. Des rencontres qui pourront améliorer les investissements. Pour certaines communes, les cadres ne se tiennent pas, mais c'est surtout lié au fait qu'il y a le manque de moyens financiers. Peut-être c'est de lancer un appel aux différentes communes d'aller à la recherche de partenariats. Je pense que ça peut aussi aider, parce qu'on connaît le budget de l'État, ce n'est pas toujours évident, mais aller vers des partenaires qui peuvent accompagner dans la tenue des cadres de concertation. Avant l'entrée en vigueur du nouveau référentiel de développement, les collectivités territoriales de la boucle du Mouhoun prévoient plus de 7 milliards de francs CFA d'investissement en 2021. La loi antidrogue du Burkina met l'accent sur la répression plus que sur la réinsertion sociale de ceux qui s'adonnent aux stupéfiants. C'est du moins ce que pensent les membres de la Maison des associations de lutte contre le VIH-Sida. À travers le forum sur la drogue au Burkina qui s'est tenu à Bourg-du-Lasso, les organisateurs ont voulu sensibiliser sur les conséquences des stupéfiants, mais surtout attirer l'attention des autorités sur les limites de la loi anti-drogue. Lamine Karantao et Ismaël Satune-Paré. C'est un forum régional qui met au centre des échanges la politique en matière de drogue au Burkina Faso. Selon les animateurs, l'accent est plus mis sur la répression que sur les droits humains des usagers de drogue. Même si l'injonction thérapeutique est légalement prévue, sa pratique est toute autre du fait de l'absence de décret d'application, d'où la nécessité d'agir. Les prisons sont bondées, mais c'est que des jeunes usagers de drogue. Alors nous, on souhaiterait que ces usagers de drogue soient pris en charge de façon équitable. On ne peut pas traiter un usager, un simple consommateur, au même titre qu'un dealer. Mais on s'occupe des plus vulnérables, des victimes, pour voir dans quelle mesure on peut travailler à une prise en charge médicale adéquate, à une réinsertion sociale qui peut les ramener leur dignité, qui peut permettre de les voir autrement. Pendant 10 jours, plusieurs communications seront animées, des communications qui permettront entre autres de faire le point sur la situation en matière de drogue au Burkina Faso. Les personnes qui consomment de la drogue ne doivent pas être considérées en fait comme de ce seul fait-là délinquants et sanctionnés, mais plutôt des personnes qui doivent être traitées. L'usager de drogue est un vulgaire délinquant, alors que c'est une personne qui est malade, donc il doit bénéficier de soins et qui doit également aussi être protégé par la société à travers donc les textes de loi. Pour les organisateurs de ce forum, il faut une révision de la loi antidrogue afin de la conformer aux réalités actuelles de ces échanges. Des recommandations seront faites aux autorités du pays afin que ce plaidoyer ait un écho favorable.
La 164e journée internationale des droits de la femme est célébrée en différé par les femmes de l'arrondissement 6 de Ouagadougou, activité organisée par l'association Voisines Solidaires, une façon pour les membres de perpétuer le vivre ensemble et la solidarité entre les voisines. Sielatina Ouattara et Ahadi Sandamba. C'est la célébration du 8 mars en différé, ici au quartier Kalgondin de Ouagadougou. L'initiative est de l'association Voisines Solidaires. Et au-delà de cette commémoration, les femmes de cette association prônent l'entraide et la solidarité. La voisine, c'est la première parente. La voisine, c'est la première à être au courant de vos événements malheureux ou heureux. C'est la première personne que l'on sollicite dès qu'on a le moindre problème. Des voisines qui ont décidé de se mettre ensemble pour que leur vie quotidienne soit entraide et solidarité. C'est ça qui m'a séduit dans cette initiative. Allocution, prestations d'artistes, chants et danses ont ponctué la cérémonie commémorative. Composée de 80 femmes au total, l'association Voisines Solidaires existe depuis 5 ans. C'est une association qui travaille dans la transformation des produits locaux. Le début, on a au moins une somme de 500 francs par mois, qui a été une somme qui nous a poussé à la base, au début, de commencer les travaux. Et on est scindé en groupes, plusieurs groupes qui font les travaux, les différentes sortes de travaux qui sont là, comme le sumbala, et la pâte d'arachide et puis la farine. Voilà, donc on est scindé en groupe pour faire les travaux. La cérémonie commémorative de cette journée de la femme en différé s'est soldée par un match de football. Tout ceci dans un esprit de partage, de fraternité et de vivre ensemble. Après la seconde édition de Bobo Fashion Week, le promoteur est déjà dans les préparatifs de la 3e édition. Pour en parler, Sébastien Bazemo était face aux hommes de médias ce 12 mars à Bobo-Dioulasso. Cette 3e édition se tiendra dans un contexte marqué par le Covid-19, mais le promoteur promet l'événement sera à la hauteur des attentes des stylistes et créateurs de mode burkinabés Hassan Gourabou et Ismaël Saturne Paris. Face aux journalistes, stylistes et spécialistes de mode bobolais, Sébastien Bazemo, alias Bazemc, donne des précisions sur l'organisation de Bobo Fashion Week, Acte 3. Du 9 au 10 avril prochain, Bobo-Dioulasso abritera l'événement qui permettra aux stylistes burkinabés de présenter leur savoir-faire et de se promouvoir sur le plan national et international. Aussi, ce sera une occasion de mettre en lumière le textile burkinabé. Je pense que ce serait l'une des meilleures éditions de Bobo Fashion Week parce que je pense que vous n'avez jamais vu ou bien autant vu des créateurs burkinabés montrer leur génie créateur et je pense que c'est à cette édition qu'on verra que nos artistes, nos créateurs ont du talent. C'est mettre encore l'accent sur ce qu'on a de plus cher, notre coton, le faso d'Anfani, nos femmes qui font la teinture et pour nous c'est le travail abattu depuis longtemps qu'on met à la lumière maintenant. Cette édition de 2021 va donner l'opportunité à une quinzaine de stylistes bobolais de se produire sur scène. Également, l'occasion sera saisie pour échanger avec les jeunes créateurs de mode. Question de renforcer leurs capacités. Pour apporter une touche, il faut essayer de changer avec les jeunes frères de Bobo-Dioulasso pour déjà savoir tout ce qu'ils ont comme difficulté dans le domaine. Et aussi, si on peut être une sorte de mentorat pour eux. Pour le promoteur Bazemc, Bobo Fashion Week se veut un cadre de valorisation des produits burkinabés. Et cette 3e édition entend mettre l'accent sur la question de labellisation du Coco-Donda. Nous restons à Bobo-Dioulasso où le ministre des Sports et Loisirs a conduit le premier conseil d'administration de son département. Après cette rencontre, Dominique Nana a voulu s'enquérir de l'état des terrains de sport de la ville de Sia, Lamine Karantao et Ali Traoré. 48 heures bien chargées pour le ministre des Sports et des Loisirs. Et pour cause, la visite des infrastructures sportives. Dominique Nana est ici sur les terrains en construction du RCB et de l'ASFP. Il a aussi visité les stades Wobi et Omnisport Sangwili Lamizana de Bobo-Dioulasso et pas seulement. Au stade Lamizana,
outre les difficultés que ce stade connaît, à savoir du fait que c'est un stade qui est inachevé, à savoir que la pelouse est aujourd'hui défectueuse, que la piste est totalement en lambeaux, il y a que nous avons un domaine de 50 hectares qui est en train d'être spolié par des spéculateurs immobiliers. Au niveau du terrain de RCV, l'étude a relevé des insuffisances qu'il va falloir rattraper parce que il faut décaper encore autour de 10 à 20 cm pour pouvoir atteindre le bon niveau avant de faire le ramelais. Au niveau du terrain de fonctionnaires, c'est la même chose. C'est vrai que là-bas, le sol ne pose pas de problème, mais il y a un retard déjà qui est pratiquement consommé. Les mêmes difficultés sont constatées ici sur ce terrain situé à Sarfalao, qui a été visité également par le ministre. Dominique Nana a aussi fait un tour sur le terrain en construction de Kouinima. Nous avons 2 interpellations. Il y a la Ligue régionale qui souhaite avoir un espace là-bas pour construire son siège régional. Et il y a un auditeur aussi qui nous avait interpellé sur le fait que le terrain est impraticable et qu'il est envahi par les eaux. Nous sommes allés constater que c'est effectif. Et voir ce plateau-là montre qu'il y a une solution. C'est-à-dire que les ressources ne nous permettent pas de tout faire en même temps, mais c'est la solution qu'on va pouvoir envisager pour tous les terrains de proximité. En sus de ces visites, le ministère en charge des sports a tenu son premier conseil d'administration pour l'année 2021 à Banfora. Hors de chez nous, Pékin s'est réveillé ce lundi sous un ciel rouge, la conséquence d'une grosse tempête de sable combinée avec la pollution, ce qui a créé un cocktail suffocant, dangereux pour la santé. La visibilité est réduite et des centaines de vols ont été annulés. Une tempête de sable en provenance du désert de Gobi a plongé Pékin dans un brouillard jaune orangé ce lundi. La métropole, qui compte plus de 20 millions d'habitants, a suspendu toutes les activités sportives en extérieur dans les établissements scolaires et a conseillé aux personnes souffrant de problèmes respiratoires de ne pas sortir de chez elles. 350 vols ont été annulés dans les 2 aéroports de la capitale. Ces tempêtes de sable sont fréquentes au printemps et disparaissent d'habitude au bout d'1 heure. Cet épisode exceptionnel aggrave la pollution générée par l'homme. La question de la réconciliation nationale et le centenaire des assemblées de Dieu au Burkina sont les 2 principaux sujets largement commentés par nos confrères de la presse écrite. Lecture croisée des journaux avec Ahadi Sandamba. Réconciliation nationale, la CODER pour un dialogue national inclusif, sincère et ouvert, affiche le journal Le Pays à sa une. Dans ses colonnes, le journal reprend les propos du président du parti Le Faso Autrement, Ablasse Ouedraogo, qui invite le président du Faso à procéder dans le semestre en cours à des plus larges concertations ainsi qu'à la réalisation d'un forum pour un dialogue national inclusif, sincère et ouvert, conformément à ses engagements. Mais qu'en est-il exactement de la forme de justice que préconise la CODER? Eh bien, il faut éviter qu'il y ait un mécontent et un heureux. Et pour ce faire, la justice transitionnelle est la mieux indiquée car avec elle, tout le monde sort gagnant, précise Ablasse Ouedraogo, pour qui le temps de la paix des braves frappe à leur cœur. Dans la même veine, l'Express du Faso note à sa une qu'Enrock et Eddy parlent de réconciliation. Pour le quotidien bobolais, s'il y a un point sur lequel la classe politique burkinabé semble s'accorder, c'est celui de la réconciliation nationale. Et au journal d'ajouter que seule la manière dont il faut pour y parvenir serait le point de désaccord. Quelle vérité, quelle justice et quelle réconciliation, s'interroge alors notre confrère, pour qui c'est la principale question à laquelle il faut répondre pour parvenir à un véritable résultat. L'observateur Palga, pour sa part, affiche à sa une 3 actualités sur la réconciliation nationale. Le nouveau CFOP à Kosiam, Jeff Le Boussouma et la CODER qui plaident pour une justice transitionnelle. Dans ces colonnes, le doyen des quotidiens burkinabés rapporte que Eddy Kombéwe est allé comprendre la vision du chef de l'État sur la réconciliation ainsi que les délais dans lesquels il souhaite la réaliser. Et pour ce qui est de la visite de Zéphirin Diabré à Boussouma, le journal précise que toutes ces initiatives de concertation visent à élaborer une stratégie de réconciliation nationale et à veiller à la prise en compte des expressions des différents acteurs dans la formulation et la mise en œuvre des politiques de développement économique et social. Une autre actualité qui fait les choux gras des quotidiens. Centenaire des Assemblées de Dieu, prière et reconnaissance au Christ, affiche Sidoya à sa une. Dans ses colonnes, le journal informe qu'ils étaient des centaines de fidèles vêtus de bleu
à élever vers Dieu des actions de grâce pour les 100 ans que Christ leur a permis de voir. Et au journal de tous les Burkinabés de souligner que de 1921 à nos jours, les Assemblées de Dieu comptent 13 centres ecclésiastiques composés de 73 régions et 6200 pasteurs qui gèrent 5279 églises locales. Une communauté qui a contribué au développement socio-économique du Burkina en matière de santé et d'éducation, d'où la décoration d'une dizaine de personnes qui ont servi Dieu d'un cœur dévoué, conclut Sirouaya. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci de votre attention. Dans peu de temps, la version de l'information en langue nationale. Bon après-midi à tous.